Tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi te rende gloire. Salut à tous, je suis Richard de Soyez des Hommes et je vous souhaite la bienvenue dans nos podcasts. Soyez des Hommes est cette plateforme qui a pour but d'encourager les hommes à répondre au glorieux appel de Dieu à bien diriger leur maison. Comme Josué, nous voulons être ces hommes-là qui se lèvent pour leur famille et qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si vous êtes une femme et que vous nous écoutez, sachez que vous êtes également la bienvenue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à surtout activer la cloche de notification, la petite clochette en dessous de la chaîne qui vous permettra de recevoir chacune de nos émissions. Vous recevrez des notifications et vous serez informé de la publication de chacun de nos podcasts. Et je vous encourage aussi donc à partager, n'hésitez pas à partager ce podcast afin que plusieurs hommes surtout, mais aussi des femmes et familles soient richement encouragés, soient richement bénis. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la définition de la masculinité. Pour ceux qui nous suivent, nous avons vu dans le dernier podcast les 5 problèmes que rencontrent les hommes. Et parmi les 5 problèmes, nous avons dit que le premier problème ou le principal problème était le fait que les hommes ignorent, bien que nous soyons des hommes, nous ignorons ce que c'est qu'être un homme, quelles sont les conséquences, quelles en sont les implications. Ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. La définition que je vais vous fournir aujourd'hui ne vient pas directement de moi. Elle a été empruntée donc à un pasteur américain qui s'appelle Robert Lewis, qui traite des sujets de la masculinité et qui a une certaine expérience. Définition qu'il a fournie me semble, à mon avis, assez complète et assez parlante afin que chaque homme puisse s'identifier et voir à quel niveau est-ce qu'il se trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le docteur Lewis concernant la masculinité? En fait, il n'a vraiment pas fait une définition, donc au sens littéral du terme. Il a plutôt dégagé les caractéristiques donc, de ce que c'est qu'être un vrai homme. Voici ce qu'il a dit. Un vrai homme est celui qui rejette la passivité, accepte la responsabilité, dirige avec courage et attend la plus grande des récompenses, la récompense de Dieu. Donc je répète, un vrai homme est celui qui accepte la responsabilité, rejette la passivité, dirige avec courage et attend la plus grande des récompenses, la récompense de Dieu. On voit qu'il s'en dégage 4 caractéristiques de ce que c'est qu'un homme véritable. Et donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, ces 4 caractéristiques, nous allons voir les implications et nous allons rentrer dans le détail de chacune de ces caractéristiques. Donc, première caractéristique de ce qui définit un vrai homme. Un vrai homme est celui qui rejette la passivité. Et donc, comme on l'avait dit dans la précédente émission, est une caractéristique qui a été forte et qui a été beaucoup marquée sur notre ancêtre Adam. Je répète le passage que j'avais cité, Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit que Ève, lorsqu'elle était en train de discuter avec le serpent, ou plutôt que lorsque le serpent était en train de séduire Ève, et qu'il a réussi à la convaincre de manger le fruit que Dieu avait interdit, la Bible nous dit clairement donc, que Ève, après avoir goûté au fruit, le donna à son mari, le donna à Adam qui était assis auprès d'elle. Et donc, nous voyons vraiment là une manifestation visible et palpable de la passivité. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Adam, qui est marié à Ève, non seulement qu'il assiste muet, silencieux à la discussion, je dirais même à la séduction que le serpent est en train de faire vis-à-vis de son épouse, et bien plus, il laisse même le serpent mener des actions telles que convaincre Ève de prendre le fruit et discuter avec le serpent. Il y a même eu des phrases que Ève a dites qui n'étaient pas totalement vraies. Adam est resté silencieux au point où Ève lui donne la pomme. Il mange la pomme et nous savons tous ce qui s'est passé par la suite. Comment expliquer cela? Alors peut-être pour certaines personnes, certains hommes surtout, ils diront peut-être ceux qui m'écoutent que oui, là c'est vraiment très grossier. Mais figurez-vous, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2018, notre siècle actuel, on assiste toujours, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos familles, dans nos couples, dans la société de manière générale, dans nos églises aussi, on assiste toujours à cette même passivité. Peut-être elle a changé de forme, mais n'empêche que les hommes souffrent toujours aujourd'hui d'une grande passivité. Alors, je vais, pendant mon exposé, faire toujours le parallèle entre le premier Adam, qui est Adam,
notre ancêtre, et le second Adam que la Bible appelle, donc comme la Bible l'appelle, qui est Jésus-Christ, pour faire un peu le parallèle, parce que nous ne perdons pas de vue, et ce sera vraiment le but aussi pour nous au sortir de ce podcast, c'est d'encourager les hommes à regarder davantage à Jésus-Christ et à regarder à Jésus-Christ, parce que non seulement, comme la Bible le dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, mais nous pensons aussi que Jésus-Christ est le modèle parfait d'une masculinité véritable. Donc nous allons toujours comparer Adam, donc le premier Adam, au second Adam qui est Jésus-Christ. Donc je reviens sur la passivité. Nous voyons la passivité vraiment telle que Adam l'a manifestée, et je le dis, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont passifs, qui sont passifs dans les églises. On verra pour ceux qui fréquentent des églises, la plupart des personnes qui sont investies, qui s'impliquent, ce sont les femmes. Dans plusieurs foyers, donc les hommes sont quasi absents, ils sont quasi silencieux, ils ne se prononcent sur rien. C'est les femmes qui parfois prennent des initiatives. Les hommes sont muets quant à l'éducation de leurs enfants, quant à la direction à donner à leur foyer. Les hommes sont muets dans notre société. Alors c'est vraiment une passivité généralisée. Alors attention, je ne jette pas l'opprobre non plus sur tous les hommes. Je reconnais et je crois que Dieu il y a une génération, donc que Dieu s'est réservé d'hommes qui rejettent cette passivité-là. Mais nous, le but, c'est vraiment que tous les hommes soient encouragés à rejeter cette passivité. Et je fais maintenant le parallèle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un de passif. Jésus-Christ a rejeté la passivité. Jésus-Christ n'a pas été insensible à la souffrance de l'humanité. Jésus-Christ n'est pas resté silencieux lorsque nous étions en train d'être séduits par le serpent comme Ève l'était. Jésus-Christ n'est pas resté indifférent. Jésus-Christ a refusé, puisque tel que Ève a passé le fruit à Adam et il a mangé, Jésus-Christ a refusé cette séduction-là. Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus-Christ se fait tenter par le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus-Christ a refusé, il a refusé cette mission-là. Jésus-Christ n'a pas été passif, il a été actif dans sa démarche, il a rejeté la passivité. Et aujourd'hui, je t'encourage, toi homme, à prendre quelques minutes, observe ta vie, si que tu sois célibataire ou marié ou père de famille, observe ta vie et quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu fais montre d'une passivité, et présente ces domaines à Jésus-Christ, regarde à Jésus-Christ et qu'il soit vraiment ton modèle et qu'il soit vraiment ta source d'inspiration. Je reprends la définition, un vrai homme est celui qui rejette la passivité, c'est la première caractéristique d'un homme. Deuxième caractéristique, un vrai homme est celui qui accepte la responsabilité. Je me réfère toujours au premier Adam. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin? Lorsque Adam a péché, on voit clairement, parce que Dieu a demandé des comptes à Adam, il n'a pas demandé des comptes à Ève, et ça montre vraiment le caractère de leadership que Dieu a attribué à l'homme, même si Adam a voulu s'en défaire, parce qu'on voit très bien comment Adam, il s'est mis à accuser Ève. Il a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Adam a voulu fuir sa responsabilité. Et aujourd'hui encore, on voit dans la société actuelle, dans les familles, dans les couples, des hommes qui fuient leurs responsabilités. Des hommes qui, au début de la relation, oui, que tu sois marié, pour ceux qui sont mariés, c'était l'amour passion. Et lorsque le mariage a commencé, entre guillemets, à battre de l'aile, on voit des hommes qui abandonnent le navire, des hommes qui commencent à remettre en cause et en question même le fait qu'ils se posent la question si la femme qu'ils ont épousée est réellement leur épouse. On voit des hommes qui, pour des raisons purement charnelles, abandonnent leur foyer, abandonnent les enfants, abandonnent les responsabilités que Dieu leur a confiées. Donc aujourd'hui encore, on a cette ombre d'Adam qui plane sur la masculinité et des hommes qui n'acceptent pas la responsabilité. Adam a refusé la responsabilité. Et en faisant toujours le parallèle avec Jésus-Christ, nous voyons que Jésus-Christ, au contraire, qui est l'homme parfait, le bonhomme parfait, je pourrais dire ainsi, il a accepté la responsabilité. Jésus-Christ a vu la souffrance de l'humanité. Il a vu ta souffrance, il a vu ma souffrance. Il n'a pas dit du haut de son trône, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas dit, écoute Père, franchement, c'est à eux d'assumer. Il n'a pas fait comme Adam. Adam a livré Ève en pâture. Il a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Jésus-Christ n'a pas dit, Père, en tout cas, c'est les hommes que toi tu as créé. C'est à toi de te débrouiller et de voir comment est-ce que ces hommes puissent changer. Jésus-Christ a dit, me voici. Et de même que Dieu a appelé Adam dans le jardin, Adam, où es-tu? Et qu'Adam s'est défilé de sa responsabilité. Une même voix encore a résonné. Donc dans la Bible dit que la voix du Seigneur a dit, qui enverrai-je?
qui ira pour nous? Et Jésus-Christ a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Jésus-Christ a accepté la responsabilité. Aujourd'hui, je t'encourage, toi homme, à accepter toutes les responsabilités que Dieu t'a confiées. Oui, les challenges seront énormes. Oui, les responsabilités auxquelles tu feras face ne seront pas toujours des petites responsabilités. Oui, il va falloir que tu relèves des défis, mais sois ferme et accepte, embrasse cette responsabilité que Dieu t'a donnée, parce que Dieu veut que tu acceptes tes responsabilités. Et si toi, homme qui nous écoute, oui, tu as peut-être enceinté cette jeune fille sans que vous ne soyez mariés, tu commences à refuser la paternité de cet enfant qui n'a pas demandé à naître. Sois un homme, agis en homme et accepte ta responsabilité. C'est aussi ça, être un homme. On n'accepte pas que des responsabilités qui nous font plaisir, mais on accepte aussi des conséquences et des erreurs dont on a fait. On accepte d'assumer, on assume nos responsabilités. Adam a refusé d'assumer et d'accepter sa responsabilité. Jésus-Christ, le modèle parfait, a accepté la responsabilité. Troisième caractéristique, un vrai homme est celui qui dirige avec courage. Adam, au jardin d'Éden, n'a pas pu ou n'a pas su diriger Ève avec courage. Il n'a pas pu ou su diriger Ève jusqu'au bout, parce que à un moment, il fallait un peu sauver sa peau, donc comme on l'a vu pour la responsabilité. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ dirige avec courage, que ce soit en nous protégeant, que ce soit en pourvoyant à nos besoins, que ce soit des besoins spirituels, des besoins matériels, des besoins émotionnels. Jésus-Christ est toujours là. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10? Il dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus-Christ dit qu'il est un bon berger, un vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle, toi homme. C'est à cela que le Seigneur m'appelle, moi qui suis un homme, dirigé avec courage. Un vrai leader donne sa vie. Un vrai leader montre le chemin, montre l'exemple. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Il a montré le chemin. Il a inauguré un chemin. Il a montré la voie. Il n'est pas simplement Jésus-Christ, ce pédagogue, ce professeur qui nous donne des leçons théoriques, qui nous donne des cours théoriques, mais Jésus-Christ est le véritable praticien qui se mêle avec nous dans le combat et qui nous tient par la main et qui nous montre le chemin. Et toi, homme qui m'écoute encore aujourd'hui, sache que Jésus-Christ t'équipe, sache que Dieu t'équipe afin que tu puisses diriger avec courage. Oui, peut-être tu n'as jamais eu des cours de leadership. Oui, peut-être tu n'as jamais grandi dans un foyer où le leadership a sa place véritable. Oui, peut-être tu as des idées erronées du leadership parce que tu fais référence à nos dirigeants qui pour d'aucuns sont démocrates, d'autres sont des dictateurs, d'autres sont des tyrans et j'en passe. Mais ce n'est pas à ce leadership que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à un leadership biblique qui est basé encore une fois de plus sur Jésus-Christ, le modèle parfait. Quatrième et dernière caractéristique d'un vrai homme, c'est celui qui attend la plus grande des récompenses. En d'autres termes, c'est celui-là qui investit pour l'éternité et c'est un point qui est super important. Jésus-Christ l'a fait. Adam, qu'est-ce qui a fait en sorte que Adam puisse goûter le fruit que Ève lui a donné? C'est mon avis. Je pense qu'Adam, il n'a pas eu une vision de l'éternité. Adam a une vision court-termiste. Il a voulu goûter, il a voulu jouir d'une joie. Il a voulu une jouissance temporaire. Alors que Jésus-Christ est celui-là qui, malgré la souffrance, malgré la croix, malgré tout ce qu'il a pu endurer, malgré que toi et moi, on l'a méprisé, rejeté, Jésus-Christ n'a pas regardé à ça. Jésus-Christ est celui-là qui a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ est celui-là qui, pour la joie à venir, parce qu'il avait une vision claire de l'éternité, parce qu'il savait ce qu'il attendait, la gloire à venir, Jésus-Christ a enduré les souffrances présentes. Donc toi, en tant que leader, je t'encourage à investir pour l'éternité. Qu'est-ce que cela implique de manière pratique? De manière pratique, toi qui es marié, par exemple, c'est très bien et je t'encouragerai dans les émissions à venir à prendre soin de ta femme, à prendre soin de tes enfants, à investir. Mais je t'encouragerai beaucoup plus parce que je sais que cela n'a pas de prix, à investir sur leur éternité. Investir sur leur éternité.
Oui, c'est très bien de pouvoir procurer toute la sécurité financière, matérielle possible. C'est bien de travailler, de ne pas compter tes heures. C'est très bien. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Mais un vrai homme est celui-là qui a toujours une vision de l'éternité. C'est celui qui investit pour l'éternité. C'est celui-là qui fait en sorte que chacune de ses actions, chacune de ses réflexions, chacune de ses décisions ait une portée éternelle. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu n'as qu'une limitation, une vision limitée que sur l'aspect terrestre? Est-ce que les soucis de ces siècles ont envahi tellement ton couple, ta vie, ta famille, ta masculinité au point où tu as oublié la valeur, la portée, la dimension éternelle à laquelle Dieu nous appelle? Je t'invite à réfléchir sérieusement et à te poser cette question. Comment est-ce que tu investis pour l'éternité, pour ta vie si tu es célibataire, ton épouse si tu es marié, tes enfants si tu en as, ta famille? Comment est-ce que tu te positionnes pour investir pour l'éternité? Comment est-ce que tu t'actives pour ne pas te constituer des richesses matérielles uniquement, des richesses temporaires? Comment est-ce que tu t'investis pour l'éternité? Comment est-ce que tu amasses des trésors du ciel? C'est de ça qu'il est question. Et je terminerai en disant, lorsque j'ai mieux cerné, mieux compris la portée de la masculinité, je me suis posé cette question et c'est la question que je t'invite aussi à te poser. Penses-tu que c'est possible d'être un véritable homme sans être connecté à celui-là même qui représente la masculinité véritable, Jésus-Christ? Penses-tu une seconde que c'est possible? J'ai juste pris 4 caractéristiques de ce que c'est que la masculinité véritable. Dis-moi comment est-ce qu'un être humain, un homme naturel qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas rencontré le véritable homme, le véritable bonhomme Jésus-Christ, comment cet homme-là pourrait remplir ces caractéristiques? Comment pourrait-il atteindre ces caractéristiques s'il n'a pas pour appui Jésus-Christ? Si tu m'écoutes et que tu n'as jamais fait cette rencontre, je t'invite à penser. Pense à l'éternité. Pense à l'éternité. Je vais me résumer et je vais clôturer l'émission. Nous avons vu plus qu'une définition de ce que c'est que la masculinité. Nous avons vu les caractéristiques de ce que c'est qu'être un vrai homme. Nous avons dit que la définition que nous avons prise a été empruntée par pasteur Robert Lewis. Et voici ce qu'il a dit. Un vrai homme est celui qui rejette la passivité, accepte la responsabilité, dirige avec courage et attend la plus grande des récompenses, la récompense de Dieu. Nous avons dégagé les 4 caractéristiques de ce que c'est qu'être un vrai homme. Je t'invite à les repasser point par point, à t'examiner, toi homme qui me suis, et ensuite à répondre. Comment est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à ça? Réponds à Dieu, fais-lui part de tes faiblesses, de tes challenges, de tes luttes, et je crois avec la grâce de Dieu qu'il t'aidera. Je vous remercie pour votre attention. Je suis Richard de Soyez des Hommes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.